L'histoire que je vais te raconter se passe quand j'avais à peu près 10 ans. Là, fais-toi pas d'attente parce qu'il n'y aura pas de fantastique ou de magique dans ce que je vais te raconter. Il n'y avait pas de diable ou de créatures imaginaires dans mon village d'enfance de Saint-Félix-de-Valois dans l'Anaudière. En fait, il se passait pas mal jamais rien. Pour te dire, le plus fantastique que j'ai vécu, c'est quand j'ai croisé Yvan Ponton au dépanneur du village dans le temps de l'an 50. Puis la seule magie qui opérait dans ce temps-là, c'était celle du Nintendo Entertainment System, la première console de jeu capable de rendre un enfant dépendant. C'est une histoire ordinaire, de quotidien. Mais au fond, quand tu as les yeux ouverts, quand tu as le regard aiguisé, il y a du fantastique qui se cache partout dans la vie domestique. Fait que mon histoire se passe en 1987, en mars, le 9. Je me souviens de la date parce que c'était la journée entre la fête à Coutu puis la mienne. J'habitais la rue du Marché avec ma famille puis des rêves pas encore brisés. Dans le temps, nous affrontions l'hiver avec la force tranquille de ceux qui honorent le pays. Nous passions journée à goûter plutôt que maudire. Le temps n'était pas salve de poudrerie qui nous fouette incessant. Quand ça s'est passé, j'étais en train de m'habiller pour aller faire un fort dans la cour avec ma sœur. Sur le bord du poêle, les bottes étaient séchées de la veille. Nos bottes sautes avaient les genoux fatigués de tant de glissades, mais nos vêtements d'hiver étaient toujours prêts pour une autre aventure. Dehors, il était tombé 35 cm minimum, puis la gratte était jamais passée. Vers 6 heures, les bonhommes ont sorti leur souffleuse. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis une demi-heure après, toutes les entrées bien propres, bien grattées, mais au moins 40 cm dans la rue. Troc stallé, gars de la voirie en hostie. Ma mère a vérifié avec Colette à la mairie. Puis c'est là que Gaston Saint-Onge, mon voisin d'en face, il s'est tanné. Il a regardé les autres bonhommes un à un. Tessier, Pouliot, Toin, Dufresne, Adam. Puis là, il s'est embrayé d'un coup sec, puis il s'est avancé vers l'impensable. Prendre la rue avec sa souffleuse. Et par la simple force des 24 pouces d'ouverture de sa Mastercraft 1978, 3 vitesses. Il a commencé à rouvrir la rue du Marché. Moment de grâce. Les autres ont entendu l'appel. Et dans un élan de synchronicité banlieusarde, ils se sont tous mis en deuxième en même temps. Et pour la première fois, à Saint-Félix-de-Valois, les souffleuses sont sorties des entrées. Quand ils ont passé le trottoir, les dessous ont accoté, puis ça a fait des étincelles. Puis pendant une fraction de seconde, dans la pénombre de ce soir de mars, c'est devenu orange sur toute la rue. Et comme galvanisés par cet éclair, les gars, qui s'étaient jamais vraiment parlé avant, ont rouvert ensemble la rue dans un ballet féerique que malheureusement personne n'a filmé de haut. Cette étincelle, comme tant d'autres, s'est éteinte dans la nuit des histoires quotidiennes. Ça n'aura pas changé grand-chose à l'histoire mondiale, tu le comprends bien. Mais ça a donné à jaser, puis ça a rapproché un quartier. Puis au fond, il n'y a pas de petite solidarité. Les plus grandes luttes commencent souvent par un sourire, une main tendue ou un travail à accomplir. Fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, j'essaie de faire des étincelles parce que je me dis qu'à force de faire des flamèches, on va peut-être réussir
à rallumer nos villages.